signe par milliers. Grâce de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, grâce de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Ta main, Seigneur, nous a A donné des signes par milliers, des signes par milliers, le chant de l'univers, le souffle de la mer, la flamme des vivants, Dieu à l'œuvre dans nos temps, Dieu à l'œuvre dans nos temps, signe par milliers, grâce de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, grâce de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Signe par milliers, trace de ta gloire, Dieu dans notre histoire, savons-nous reconnaître ces signes aujourd'hui? C'est certainement ce que le Christ nous invite dans l'évangile de ce jour. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes souvent aveugles, que nous ne voulons pas reconnaître que Dieu est au cœur de notre vie, de notre histoire. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante: qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, au ciel, sur terre et sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé
Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 morceaux. Et j'ai vu entre le trône les 4 vivants et les anciens, un agneau debout, cornes égorgées. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient ce cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres. Ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur Un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'œuvre du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allé, Alléluia. Allé, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Allé, Alléluia, Allé, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers amis, qui peut rester indifférent à ce court passage de l'évangile de ce jour et qui n'est pas touché en contemplant le Christ qui nous est présenté? Le Christ pleure. Le Fils de Dieu pleure. Dieu pleure. Les pèlerins qui ont eu le bonheur d'être en Terre Sainte, d'aller en Terre Sainte, ils ont certainement visité ce lieu, ce belvédère, qu'on appelle Dominus Flevit, Dieu qui pleure. Et ce belvédère surplombe le jardin de Gethsémani et donne une très belle vue sur Jérusalem. Et c'est vrai, lire ce passage de l'Évangile dans ce lieu ne peut que saisir le pèlerin. Jésus qui pleure sur Jérusalem parce qu'elle reste indifférente à la bonne nouvelle que Jésus ne cesse d'annoncer tout en guérissant, libérant du mal ceux qui s'approchent de lui. Jésus pleure. Peu de gens accueillent son message d'amour, de justice, de paix. Aujourd'hui, Jésus continue de pleurer devant nos résistances, nos refus d'être témoins de sa parole devant tous nos manques de charité et de service. On ne peut qu'être bouleversé, être pris aux entrailles par cette grande humanité de Jésus, par sa grande passion pour l'homme, tant il l'aime, tant il le veut vivant, tant il désire la réponse de l'homme, tant il désire ta réponse, ma réponse, notre réponse aujourd'hui. Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Jésus, une fois de plus, nous invite à convertir nos regards et surtout à reconnaître dans le quotidien de nos vies, si compliqué soit-il, à reconnaître la visite de Dieu. Parole forte de Jésus, parole qui ne peut pas nous laisser tranquilles. Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait? Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, Dieu continue de visiter le cœur de notre monde, le cœur des hommes et des femmes, le cœur de chacun d'entre nous. Oui, Dieu continue de nous visiter au milieu de tous les vacarmes et de tous les cris. Dieu est véritablement présent, même dans les situations qui nous semblent impossibles, injustes, inacceptables. Dieu frappe à la porte de notre cœur. Dieu vient nous visiter à tout moment. Quelle grâce à demander dans cette Eucharistie pour toujours avoir la force, la simplicité, l'humilité d'ouvrir la porte de notre cœur pour accueillir la paix de Dieu, pour goûter la visite de Dieu, Dieu qui veut demeurer en nous, chez nous.
Avec ce pain, nous présentons au Seigneur les fruits de notre vie présente, la vôtre chez vous et la nôtre ici, notre travail, nos gestes de solidarité, nos activités en confinement. Que béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Avec ce vin, nous présentons au Seigneur nos peines et nos joies, nos inquiétudes et nos espoirs, les vôtres et les nôtres. Que béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le mettons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Le Seigneur est saint, Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le le Seigneur Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, il règne dans les cieux, il règne sur la terre. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité.
du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons, comme ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Germaine, Saint Michel, Véricole et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps et à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités, disons-nous, et non pas heureux sommes-nous d'être invités. Parce que la communion n'est pas réservée à quelques-uns comme nous, rassemblés dans cet oratoire, mais elle est destinée à la multitude dont vous faites partie, vous qui êtes unis à cette célébration. À vous d'exprimer au Seigneur votre désir de communier. Par votre foi vivante et votre charité active, recevez vous aussi les fruits et les grâces de ce sacrement de l'Eucharistie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous l'a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ego ad ograta nostra, in nos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o via, o dulcis Virgo Maria. le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée. Merci.